Nous allons peut-être commencer. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc nous allons répondre aujourd'hui à l'enjeu sur l'optimisation de l'exploitation des données avec pour but de booster la performance des forces de vente. Donc moi je suis Camille Brialon et je suis responsable de la BU Retail et Services chez Midral. Pour ce webinaire, donc, je serai accompagnée de notre client CPM France et je vous laisse le soin de vous présenter. Bonjour à tous, donc je suis Barthélemy Bricou, je suis directeur outil reporting chez CPM France. J'épaule les équipes sur leurs problématiques data, notamment sur nos métiers tactiques, qui sont l'animation commerciale et le merchandising. Bonjour, moi je suis Raphaël Mouly, je suis l'alter ego de Barthélemy sur la partie force de vente et télévente. Bien, merci à vous. Donc, concernant l'agenda, je vais introduire notre activité et la solution Tableau, puis CPM nous parlera de ses enjeux et de sa manière de valoriser ces données au travers d'une prisme. Et ensuite, pour terminer, on passera à une phase d'échange. D'ailleurs, durant tout le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à droite de votre écran. Donc, je vais commencer avec la présentation de l'écosystème data en expliquant en synthèse nos activités. Donc, Midral. Midral, nous sommes un pure player de la data spécialisé dans la valorisation de la donnée. Donc, notre but est d'accompagner nos clients dans la mise en place et la réalisation de leurs projets analytiques. Donc, pour cela, nous avons un pool de compétences au travers de nos consultants spécialisés et on est également centre de formation sur les solutions dont nous sommes partenaires. Donc, l'objectif est de valoriser le patrimoine de données de nos clients au travers de ce qu'on le cycle de valorisation de la donnée. Donc, le cycle de la valorisation de la donnée, l'idée est toujours de partir d'un interlocuteur de métier, à droite de l'écran, ici, qui doit suivre une stratégie business. Cet interlocuteur se pose plein de questions chaque jour et doit prendre des décisions le plus rapidement possible. Chez Midral, on agit sur l'ensemble des étapes de ce cycle, découpées en deux grandes phases, donc la data prep et la data vise. En data prep, l'idée, c'est d'aller chercher les données dans différentes sources qui peuvent être multiples et hétérogènes, de prendre ces données, de les nettoyer, les transformer, les enrichir. On peut également, à ce stade, implémenter des solutions de machine learning. Ensuite, après avoir préparé cette donnée avec différentes règles métiers, l'idée, c'est de pouvoir les visualiser sous différentes formes, donc le reporting, le dashboarding ou même le data journalisme d'entreprise qui a pour concept de scénariser un dashboard en incluant un univers graphique, ce qui facilite la lecture et la consommation des analyses. Donc, l'ensemble de ce cycle va permettre de répondre à la stratégie business de nos interlocuteurs en bout de chaîne. Donc, pour ce webinaire, toutes les réalisations de CPM sont des dashboards créés avec la solution Tableau, qui est un outil de data visualisation parmi les leaders du marché. Et depuis 2008, nous sommes convaincus chez Midral qu'il s'agit de la meilleure solution à destination de tout un chacun chez nos clients. Donc, CPM va par la suite nous présenter un cas d'embedded analytique. L'embedded analytique, c'est la possibilité de permettre à un utilisateur externe à l'entreprise, que ce soit un partenaire, un client ou un fournisseur, de voir et de comprendre des données par l'intégration de fonctionnalités de BI, donc directement dans un contenu ou un service web. Cela inclut l'intégration de graphiques ou de tableaux de bord, mais aussi la possibilité d'analyser des données à la demande en libre service. Donc voilà pour moi. Si vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez les poser dans le chat. Je laisse la main maintenant à Barthélemy et Raphaël pour parler de leur contexte et de leurs usages. Merci Camille. Dans un premier temps, je vais vous présenter un peu CPM parce que tout le monde n'est pas forcément connaisseur de l'entreprise. Donc CPM, qui on est le leader français de la force de vente externalisée. Ça fait plus de 40 ans qu'on fait ça et qu'on accompagne aujourd'hui plus de 50 clients, notamment des grands groupes internationaux, appuyés par 1200 collaborateurs permanents. Nos trois cœurs de métier, c'est la force de vente, l'animation commerciale ainsi que le merchandising. Et plus récemment, on se développe sur la vente distancielle, le live shopping et tout cet univers de la vente distancielle.
Nous intervenons dans quasiment l'ensemble des circuits de distribution, de la grande distribution aux officines, en passant par les spécialistes. Le groupe CPM est présent dans une dizaine de pays dans le monde et on fait partie du groupe Omnicom, qui est le deuxième plus grand réseau d'agences de communication mondiale. Aujourd'hui, avec Raphaël, nous venons représenter le département de la Business Intelligence que je vais lui laisser présenter. Aujourd'hui, l'équipe elle est constituée de 3 business analysts qui sont transverses et ainsi que de 2 développeurs dédiés à Tableau pour tout ce qui est data visualisation, 2 développeurs data prep qui sont eux rattachés à la DSI. Nos principales missions sont donc de construire des outils de pilotage pour les BU, d'accompagner et de former les équipes vers une culture de la performance data-driven et de construire des modèles d'analyse pour recommander les meilleurs dispositifs à nos clients. Donc, très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, il a été indispensable pour nous de revenir à l'ambition de notre métier. Donc, nous sommes très souvent considérés comme le bras armé de la direction commerciale et marketing, ainsi que ses yeux et ses oreilles. Mais in fine, l'objectif primordial de tous nos clients est de vendre plus et mieux. C'est ainsi que nous avons pu décomposer, on va dire, ce postulat en 3 piliers. Le Perfect Store sont tous les éléments qui tournent autour de l'excellence opérationnelle de l'exécution, que ce soit la présence des produits, le relais promotionnel, déployer une expérience client optimale. Le business sont tous les éléments qui tournent autour de la négociation avec les distributeurs et l'ensemble des leviers de la croissance des ventes, que ce soit faire entrer des innovations produits, mettre en avant des produits prioritaires, développer les ventes, etc. Et enfin, le love, qui sont tous les éléments autour de l'engagement du consommateur et la connaissance du produit, soit développer la part de cœur en magasin, la formation des vendeurs autour des produits ou de la technique de vente. Pour répondre à ce besoin, CPM a mis en place à tous les niveaux un processus de pilotage inspiré de la méthode agile. Dans un premier temps, on commence par comprendre les enjeux avec nos clients. On partage et on valide ensemble des indicateurs de performance pour ainsi en recommander le dispositif le plus adapté, le plus pertinent, afin d'exécuter sur le terrain. À partir de là, et notamment grâce à Tableau, on en analyse la performance pour en tirer des enseignements afin de à nouveau optimiser l'existant et on repart dans ce cercle vertueux et agile. Mais du coup, pour concrétiser en fait cette nouvelle méthode de pilotage, nous avions besoin, on va dire, d'outils pertinents et facilement duplicables. C'est dans ce cadre qu'on a mené un audit de nos équipes, avec Raphaël notamment, et de toutes nos équipes et de nos process internes. Et à la suite de cet audit, il y a plusieurs éléments qui nous ont interpellés. Premier état des lieux, c'est que seulement 60% de l'information collectée était traitée et encore moins analysée. Second élément, les délais entre le moment où l'information a été collectée et le moment où elle a été utilisée s'étendaient parfois de 1 semaine à 1 mois, voire plus, voire jamais. Et enfin, le dernier, c'était que chacune de nos équipes, chacune de nos business units, créait son reporting dans son coin avec son niveau de connaissance, ce qui résultait à quelques problématiques. C'est qu'on avait des chefs de projet qui passaient plus d'1 tiers de leur temps à créer des reportings, donc autant de temps perdu pour le pilotage et l'analyse de leur activité. L'autre point, c'est qu'on avait des reportings très souvent portés sur le constat et rarement sur la recommandation. Troisième souci, des problèmes de transmission du savoir dans le cadre de changement d'équipe, départ d'un collaborateur. Le discours qui revenait souvent, c'est « je refais comme on m'a montré, ça a toujours fonctionné comme ça, et donc je ne vais pas forcément chercher plus loin ». Et aussi, la dernière problématique, c'est que d'un point de vue groupe, entreprise et stratégique, il y avait un réel manque de constance et de cohérence globale sur la montée en compétences des collaborateurs et sur le pilotage de la performance. En somme, nous étions des artisans faisant des broderies pour chacun de nos clients, mais en creusant un peu, on s'est rendu compte que même si chaque client est unique, de nombreux enjeux étaient communs et demandaient à être abordés d'un même front. Du coup, suite à ces constats, nous avons dû optimiser certains process autour du traitement de la donnée afin de répondre à, on va dire, à 3 enjeux. Le premier, c'est l'accès à l'information. Il est essentiel
pour traiter de gros volumes de données, ou que ça soit combiné, on va dire, d'une multitude de sources d'informations diverses, mais aussi pour simplifier la lecture de ces informations. Deuxième élément, ça a été d'aider à la prise de décision pour agir mieux, afin d'optimiser en l'occurrence l'efficacité des équipes. Le dernier élément, ça a été de faciliter et de raccourcir le processus décisionnel et opérationnel afin d'agir plus vite sur le terrain. Donc du coup, pour gérer ces différents enjeux, nous avons travaillé autour de 3 piliers. Le premier qui était l'automatisation, ce qui est autour des process et des outils, l'harmonisation, à nouveau aussi autour des outils, des méthodes et des KPIs, et enfin l'agilité autour des différents plans d'action et de l'analyse. Du coup, à l'intérieur de ce triptyque, c'est là qu'interviennent les différentes parties prenantes pour optimiser l'exploitation des données, afin de booster la performance des équipes et leur efficience. Tout d'abord, la DSI, autour de la mise en place de process techniques standardisés et automatisés. Les business analysts, sur la mise en place d'outils de pilotage et des méthodes d'analyse. Et enfin, notre partenaire Tableau Software, qui confère aux équipes une agilité et une réactivité dans la construction des plans d'action et des recommandations. Pour nous, ce triptyque du traitement de la donnée fut fondamental pour passer d'une culture de l'exécution à une culture de la performance. Je vais laisser la main à Bart pour vous montrer un cas d'usage autour d'un outil interne qui s'appelle Prism. Tout à fait. Du coup, aujourd'hui, on voulait à la fois vous montrer ce qu'on a mis en place en termes de reporting, mais aussi dans quel cadre on l'a mis. Donc, je vais vous faire une rapide présentation de Prism. Donc, comme présenté en introduction par Camille, Tableau permet d'intégrer sa solution dans des outils propriétaires pour justement faciliter l'accès, la visualisation pour les clients. Chez CPM, nous avons engagé ces dernières années la création d'un outil complet de gestion 360 de nos activités, notamment tactiques, donc l'animation commerciale et le merchandising, même si ce sont très souvent les forces de vente qui y accèdent pour la commande. Prism, c'est à la fois un outil de planification, de suivi, de communication et de gestion d'incidents. Il est directement relié à nos outils internes de gestion de l'activité et il facilite le lien entre le terrain, les personnes qui sont en magasin, et notre back-office chez CPM. Tout ça dans un univers répondant à toutes les dernières exigences légales internationales en termes de sécurité informatique. C'est un sujet qu'on prend très à cœur chez CPM depuis maintenant quelques années. L'interface est claire, simple et surtout très adaptée à nos métiers. L'idée, c'est que l'outil soit vraiment l'allié de nos équipes et celle de nos clients sur le terrain. C'est pour ça que de base, elle a été pensée de manière responsive, c'est-à-dire qu'elle est visible de la même manière sur un PC, une tablette, un smartphone, et c'est déjà pas mal. L'idée, c'est que ça s'adapte vraiment aux réalités de la visite, d'une visite en magasin. La grande majorité de nos collaborateurs et partenaires sont tous les jours en point de vente, que ce soit pour faire du relevé, de la négociation, de la remise en rayon ou de la promotion pour nos clients. C'est dans cette optique de gestion à 360 degrés que l'intégration de la partie reporting de notre activité s'est imposée. Tableau a été intégré dans Prism pour être consultable facilement sans avoir à passer par une autre interface. D'un clic, j'atterris sur les KPIs clés de mon activité. C'est mis à jour quotidiennement pour pouvoir assurer un suivi de mes actions, alimenter mon discours et ou mener une action correctrice si nécessaire. Tableau a été pensé, enfin ce qu'on a fait avec Tableau, ça a été vraiment pensé comme une aide concrète à la prise de décision sur le terrain. Je vous propose de tout de suite enchaîner avec une rapide démo du type de visualisation qu'on met à disposition de nos clients. Donc là, c'est le moment technique. POC, toc, et je déplace. Hop.
J'espère que vous voyez tous mon écran. Normalement, j'ai testé avant, ça devrait fonctionner. Donc voilà, ça c'est Prism. Alors, je ne vais pas vous faire la présentation complète de l'outil parce qu'il permet de faire beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est à partir de cette page que nos clients peuvent faire de la commande, de la planification, du suivi, nous contacter, voir les photos de leur activité. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce bouton-là, c'est l'accès directement au reporting type. Donc pour cet exemple, j'ai pris notre reporting standard merchandising. J'ai pris un cas client réel, mais avec des datas anonymisées. L'idée maîtresse que je vais vous montrer, derrière tous nos reporting tableaux, c'est de commencer tout de suite par une vue impactante, mettant en avant les KPIs primordiaux de notre activité. Donc, hop, je vais juste, j'avais choisi des mois spécifiques, toc, toc. Dans le cas du merchandising, comme on le voit ici, on va retrouver le nombre d'interventions et d'intervenants, le typologie d'action, le type de profil, le nombre de kilomètres moyens pour chaque intervention, le nombre d'heures de nuit, etc. Et aussi nos KPIs de production. En gros, je me connecte à Tableau, j'ai tout de suite une vue d'ensemble sur mon activité et je peux tout de suite relever si un indicateur n'est pas au rendez-vous. Ce qui va être ensuite... Oh, mais c'est évidemment pas... Ah oui, parce que j'ai cliqué là, excusez-moi. Ce qui va ensuite être intéressant, c'est d'aller plus dans le détail. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir des vues spécifiques pour chaque niveau d'activité. Que je sois un directeur national des ventes, un directeur régional, un chef de secteur ou au back-office, j'accède uniquement aux vues qui me concernent et surtout qui m'intéressent. En tant que manager, je peux piloter l'activité de mon équipe en suivant des indicateurs, en me comparant ainsi aux autres régions. Donc là, si je vais prendre une vue qu'on a créée, qui est un peu la vue des directeurs régionaux. On retrouve l'ensemble des équipes régionales. On a un peu la visualisation de qui est où. Donc là, on a Rouen, on a Tours. Là, on a plutôt le côté Lyon. Tout de suite, pareil, j'ai une sorte de récap qui est mise à jour, qui a été mis à jour dans la nuit de ce qui s'est passé. Et je peux tout de suite voir les indicateurs de mon équipe. Je peux tout de suite aussi voir s'il y a des anomalies. Je peux jouer avec la donnée pour mes analyses et avoir les actions correctrices nécessaires. Derrière, ça me permet de piloter mon activité, ça me permet de piloter mon budget et d'avoir la maîtrise sur toutes mes actions au quotidien. Typiquement, sur cette vue, je suis le gérant de la région 80. Je me rends compte que mon taux d'heures de nuit est beaucoup plus important que celle de mes confrères. Ça peut être lié à beaucoup d'éléments. Ça peut être lié au parc de magasins qui préfère que les actions soient à un certain moment. Ça peut être lié à des habitudes d'une personne de mon équipe. Mais derrière, ça a un réel impact. Une heure de nuit en merchandising va coûter plus cher qu'une heure de jour. Donc derrière, pour que je puisse savoir où en est mon budget, est-ce que je suis dans mes quotas, c'est quelque chose sur lequel je vais tout de suite pouvoir agir. Et derrière, je vais même pouvoir aller voir au détail et voir si c'est spécifique à une personne de mon équipe, à un de mes chefs de secteur, ou si c'est global. Derrière, selon l'environnement, si c'était un temps fort particulier, s'il y avait une action particulière, je vais pouvoir tout de suite avoir les actions correctrices nécessaires et du coup avoir une application directe de ce que je dois, de comment je pilote mon activité. Donc là, c'était un peu les vues de nos KPIs globaux spécifiques pour chaque personne. Derrière, on développe aussi pour nos clients d'autres vues spécifiques que je vous montre assez rapidement parce que ce n'est pas forcément très intéressant en détail, mais de la gestion de quotas pour savoir où j'en suis par rapport à mes budgets du moment. Est-ce que je suis sur une trend qui va me mettre dans le dur ou est-ce que justement je peux me permettre de le ventiler et voir si d'autres équipes en ont besoin, etc. Et en fait, vraiment, du coup, piloter mon activité très, très précisément.
ça, c'est des choses qui ont été pensées pour le terrain, et on a aussi beaucoup de vues qui ont été pensées pour le back-office, j'ai une grande partie de nos interlocuteurs directs qui, parfois, doivent rendre des comptes sur leur activité au global. Là, par exemple, j'ai sélectionné cette vue qui est une vue d'investissement par enseigne. Derrière, je sais combien j'ai investi, dans quel endroit, sur quel type de campagne, sur quel type d'enseigne. Et derrière, l'idée, c'est de vraiment valoriser ces données, de valoriser ces investissements dans mes négociations auprès des enseignes, dans mes négociations auprès des magasins. Ça me permet vraiment d'appuyer mon discours quand derrière, il faut rentrer une nouvelle ligne de produit, quand on est dans des négociations annuelles, etc. L'idée derrière toutes nos vues sur tableau, c'est vraiment que ça serve dans le quotidien. Est-ce que ça va repartir? Évidemment, ça repartit. Ce que je viens de rapidement vous montrer et ce qu'on a défini comme un standard, c'est quelque chose qu'on a répliqué sur nos 3 cœurs de métier. Là, je vous ai montré le merchandising, mais c'est qu'on a aussi créé un tableau, un type de reporting standard pour nos activités de force de vente et nos activités d'animation commerciale. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une très grande réactivité sur le lancement de dispositifs, ce qui est primordial dans un marché aussi mouvant qu'il a toujours été et qui a été d'autant plus chahuté sur ces 2 dernières années, parce que l'accès dans les magasins avec le Covid a été une sacrée aventure. Pour conclure sur ma partie, Tableau, c'est vraiment devenu un allié essentiel du pilotage de nos activités et de la valorisation de nos actions de terrain. Il y a des chantiers c'est des chantiers qui sont vraiment de plus en plus importants dans un environnement et un contexte comme le nôtre, où le retour sur investissement doit constamment être démontré. Merci Bart. Je te repasse la main. Merci Barthélémy, merci Raphaël. Vas-y, Raph. Ouais, du coup, pour conclure, on va dire, ce webinaire et avant de passer aux questions, et résumer les grandes étapes que CPM a suivies. Tout d'abord, on a, comme on le disait, audité, on a dû prendre du recul sur notre manière de fonctionner pour avoir une idée claire des données et des actions que l'on avait à traiter. On a déployé des outils qui étaient pertinents pour assurer un bon traitement en trouvant une méthode agile adaptée à notre activité. On a développé l'analyse des résultats par les équipes en leur proposant une grille de lecture. Et enfin, on s'est assuré d'applications, on va dire, concrètes dans le pilotage terrain, tout en tirant des enseignements et des recommandations pour nos clients. Super, merci à tous les deux. Avant de passer aux questions posées dans le chat et aussi pour laisser le temps aux participants d'en poser, j'ai moi-même 2-3 questions que j'aimerais vous soumettre. Comme dans tout projet data, j'imagine que vous avez dû relever un certain nombre de challenges durant l'implémentation du projet. Donc, quels ont été les défis que vous avez dû relever? Une multitude, très sincèrement. Un des premiers, on en a parlé précédemment, c'était la diversité des sources de données. Très sincèrement, aujourd'hui, notre principal focus, il est sur nos outils internes, parce qu'on en a plusieurs et on traite de très gros volumes de données. Mais on reçoit aussi des données venant de nos clients, que ce soit par leurs propres outils, par rapport aux données qu'ils peuvent acheter. On peut recevoir des données aussi de différentes data brokers, si on peut dire, qui permettent d'enrichir, on va dire, nos reporting. Un autre challenge, en parallèle, c'est l'augmentation du nombre de données qui sont collectées et traitées. Et c'est un challenge qui est plus pour notre DSI, c'est un challenge quand même qui est assez technique pour gérer, on va dire, tous ces flux de données et leur instantanéité. Un autre qui paraît toujours aussi évident c'est la qualité de l'information et notamment comment on traite les erreurs humaines, que ce soit comment on traite les erreurs de saisie, comment du coup on peut les traiter de manière automatisée surtout et on peut les corriger. Et un dernier élément qui était non des moindres, qui était un gros chantier sur lequel on a mis du temps et on a encore du travail à faire dessus, c'était tout ce qui était autour de la standardisation, que ce soit de la collecte ou du calcul des données.
Donc, et en l'occurrence, comment on traite les cas particuliers, comment on identifie des axes communs afin de définir, on va dire, les bons KPIs pour l'ensemble de nos clients. Ok, merci. Quelles étaient les attentes de vos clients et comment le projet a été reçu? C'est une bonne question. On va dire qu'au-delà d'une attente en particulier, on va dire que ce projet était une nécessité, notamment pour faire face à la vitesse à laquelle le monde évolue et l'accès grandissant à une multitude de données. De plus, en fait, vous connaissez le contexte qu'on peut avoir aujourd'hui, en tout cas, le contexte de l'environnement de la distribution qui est particulièrement chamboulé ces dernières années. Et je ne parle pas uniquement du Covid, je parle de l'intégration de l'e-commerce, etc. On va dire que nos clients attendent régulièrement de notre part qu'on les éclaire sur ces évolutions. Et un autre élément, et Barthélémy en parlait rapidement, c'est une chose qui est sur la lèvre, on va dire, sur les lèvres de tout décisionnaire, c'est la notion de ROI. Et ce dernier, particulièrement, est un vrai challenge qui est assez ardu à surmonter, mais qui est une vraie attente. Et ce projet nous aide à répondre à ces points. Donc forcément, on va dire que tous les moyens qui nous permettent d'avoir une meilleure vision d'ensemble, qui nous aident à prendre des décisions qui soient plus rapides et plus pertinentes, est forcément très bien accueilli par nos clients. Voilà. Encore une fois, je ne vous cache pas qu'on a pas mal de défis encore à surmonter pour aboutir, on va dire, à la transformation et ou la vision finale qu'on s'est mis comme ambition. Et c'est bien engagé. Ok, une autre question. Dans des projets analytiques, il y en a toujours qui veulent aller plus loin et plus vite que les autres, peut-être. Comment vous répondez aux personnes qui souhaitent réaliser leurs propres analyses? Pareil, c'est une autre bonne question. Je vais vous dire très franchement, aujourd'hui, on n'a pas une solution claire. En tout cas, notre objectif, encore une fois, c'est de mettre en place des outils standardisés qui permettent de répondre à 80% des interrogations que se posent les équipes, que se posent nos clients, etc., et pour avoir le meilleur pilotage. Donc forcément, ça laisse, on va dire, 20% où certains essayent de travailler par eux-mêmes, etc. L'objectif, c'était de moins laisser de temps, de passer de temps à créer, en tout cas que les équipes passent moins de temps à créer, mais plus de temps à analyser. Donc pour pallier à ça, on a mis en place, on va dire, un accompagnement personnalisé, on va dire, de la part des business analysts, qui vont les aider à creuser certaines informations en faisant des exports à part, en créant des vues spécifiques pour répondre à ces interrogations-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne laisse pas la main au chef de projet sur la construction des tableaux. C'est pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Ok, merci. Maintenant, peut-être place aux questions présentes dans le chat. On va faire une petite sélection puisque je vois qu'il est déjà 11h30 aussi. Il y en a quelques-unes quand même. Sachez que si on ne répond pas à toutes les questions, on y répondra aussi après le webinaire. Donc, je vois une question sur la montée en compétence des utilisateurs. Donc, comment avez-vous géré la montée en compétence des utilisateurs? Donc là, la première, la première chose qu'on a mis en place, c'est forcément une méthode de pilotage pour l'ensemble des utilisateurs, avec différentes grilles de lecture, voilà, puisqu'on a essayé de standardiser, on a essayé de leur montrer, je vais vulgariser, mais où filtrer pour avoir les réponses aux questions qu'ils se posent, et derrière, on les accompagnait à, si je puis dire, mettre en place une forme de storytelling pour les aider à synthétiser les informations, à les illustrer avec du contexte, qui, pour le coup, ne sont pas forcément que des chiffres, sont des choses qu'ils voient sur le terrain, qui ne sont pas forcément transposées de manière quantitative. D'accord. Alors, je vois une question sur les
habilitations et les dashboards encapsulés. Je ne sais pas si là, vous êtes en mesure de nous faire une réponse un petit peu synthétique, parce que, ou alors si on garde la question à l'extérieur du webinaire, parce qu'il y a une question sur le niveau de customisation, user par user ou user group, au niveau du projet ou du tableau de bord. Est-ce que on la garde pour plus tard ou pas? Pour l'embedded, spécifiquement? Bon, Oui. après, on peut en parler. En fait, aujourd'hui, c'est hautement customisable. Là, il y a un peu deux sujets. C'est que d'un côté, il y a le sujet, on va dire, gestion des users, qui a quel droit, dans quel niveau, dans quelle organisation. Donc, il y a un peu un sujet, on va dire, Sécurité. environnement sécuritaire informatique. Et de l'autre côté, il y a la customisation pour chacun. Pour répondre très rapidement, c'est deux choses qu'on gère complètement. On a d'un côté vraiment comment on va dire des trames de niveau pour chaque organisation, qui nous permet vraiment de donner accès qu'à certaines vues à certaines personnes. Comme je le disais un peu dans la démonstration, je suis chef de secteur, j'accède à certaines vues, je suis manager d'une équipe, j'accède à certaines vues, etc. Et on peut même aller encore plus dans le détail, mais ça demande un peu plus de travail, de ne montrer qu'une partie sur chaque vue. C'est possible. On essaye de le faire quand même à plus grosse échelle, parce que plus on veut faire de la customisation, plus c'est du temps de développement pour nos équipes. Mais c'est des choses qu'on maîtrise, et qu'on maîtrise en plus dans un environnement sécuritaire en total compliance, avec tout ce joyeux environnement SOX, RGPD. C'est des choses sur lesquelles on est en totale maîtrise chez CPM. Du coup, ça peut peut-être être un peu intéressant, parce que souvent, quand on parle analytique, on entend RGPD. Vous avez une manière de gérer ces aspects-là, ou les aspects RGPD liés à vos données clients? Oui, oui, enfin, pareil, je vais essayer d'y répondre rapidement, parce que c'est vraiment des sujets ennuyeux, mais néanmoins importants. Le RGPD et la sécurité informatique, c'est des chantiers ultra importants chez CPM. On les aborde vraiment de front depuis la création du RGPD, mais on va dire en vrai depuis 3-4 ans. Il y a deux raisons principales. C'est qu'on appartient à un grand groupe américain qui s'appelle Omnicom, et qui n'a pas envie de se prendre des amendes qui peuvent correspondre à 4% du chiffre d'affaires du groupe mondial. Et surtout, on travaille avec des grands groupes internationaux qui sont évidemment très exigeants, parce que derrière, il y a de réels risques pour eux. Et du coup, on est obligé d'être très, très clean sur ces sujets. C'est pour ça que chez CPM, on a une personne qui est une compliance officer, dont le métier est vraiment que sur le sujet de la RGPD, la sécurité informatique au global. On est en totale conformité, évidemment. On utilise l'outil OneTrust, qui est l'outil leader sur le marché pour la gestion RGPD. Et on est aussi en conformité avec SOX, pour ceux à qui ça parle, mais bon, c'est notamment pour les logins, qui fait quoi, comment, dans l'univers informatique. Tout ça dans un environnement clos, et toutes nos données sont évidemment en Europe, même si on appartient à des Américains. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on fait très attention à ça, et on a la chance d'avoir des équipes informatiques internes, et du coup ça nous permet vraiment de créer tous ces outils, et de connecter d'autres outils comme Tableau de manière très adaptée à nos activités et aux attentes de nos clients. D'accord, merci. Peut-être une dernière question, je ne sais pas si vous avez la recette magique, ou si vous voulez la donner. Comment parvenez-vous à calculer le ROI des opérations de force de vente externalisées? Non, mais si vous demandez ça à Raphaël, on va doubler le temps là. C'est infini comme question. En synthèse, ou bien on répond à l'extérieur du webinaire? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. On a plusieurs méthodes en fonction de la complexité du projet, des données qu'on récupère, etc. Un des éléments sur lesquels on travaille, on va dire chaque année avec la majorité de nos clients, sont des analyses PLS,
peut-être pas rentrer là maintenant dans le détail sur à quoi ça sert et comment ça fonctionne, qui, on va dire, nous permet d'en tirer des enseignements, notamment du ROI, en projetant sur différents scénarios, on va dire, analytiques, en fonction des différents dispositifs qu'on aurait ou qu'on n'a pas, entre guillemets, pour en tirer voilà, des enseignements ou potentiellement un ROI dégagé. C'est de faire très succinct. Bon, on reviendra sur toutes les autres questions parce que là, on ne va pas avoir le temps pour d'autres questions dans ce live. Promis, vous aurez une réponse, tout le monde. En tout cas, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Merci à Barthélémy et Raphaël de m'avoir accompagné dans ce webinaire. Tiens, Merci. MyDrive de nous avoir accueillis. Oui, merci à tous. Et merci à notre équipe marketing pour l'organisation et bien sûr, merci à tous ceux qui se sont connectés. Vous avez mes coordonnées présentes sur la slide d'après, je crois. N'hésitez pas à me contacter ou à rejoindre mon réseau LinkedIn, ça sera avec grand plaisir. Voilà, merci à tous. Merci à tout le monde. Et à très bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée à tous, au revoir.